Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars. Nouvelle vidéo unboxing, vous l'aurez peut-être reconnu également à la base. La Hades de Zodiacos, la version Cap. J'aurai également la version L, j'ai juste pas encore reçu. Donc on va commencer tout simplement par la version Cap. Je tourne ça à la suite de la Canon du coup de Zodiacos. Donc j'espère être aussi heureux, sachant que Hades est vraiment mon personnage principal. Tout manga confondu, enfin préféré, tout manga confondu les gars. Je crois que ça va être mon 5e Hades là. Ouais, un truc comme ça. J'adore ce personnage-là, donc j'espère. J'ai juste sorti les pièces sans trop regarder. Je veux pas me spoil, je veux faire ça à chaud avec vous. Premièrement, la base. Alors, elle est vraiment énorme. On a un côté caillouteux, vraiment très cool. Des petits dégradés, un peu plus clairs, un peu plus foncés selon l'endroit. Rien à dire là-dessus. C'est vraiment très très cool. Je vous mettrai également un petit zoom. Là, je vous fais juste un petit tour entre guillemets. C'est vraiment cool. Le socle est assez sympa, mais vraiment très gros, voire vraiment disproportionné, les gars. Je vous montre également le petit numéro, c'est combien déjà? C'est 519. Là, voilà. Et non, vraiment, c'est très cool, mais c'est limite disproportionné. Le socle est énorme. Mais on va voir une fois fini ce que ça donne, parce que, alors déjà, on va commencer. Hop, vous le voyez, méga pilier de la mort. Le truc est gigantesque. Alors là, on a un très beau pilier. Alors vraiment, j'adore les effets de craquelure et tout qui sont faits un petit peu partout. C'est vraiment somptueux, ça, il n'y a rien à dire. Et hop, on va venir l'insérer juste ici, mais vous allez voir que d'un coup déjà, et ben voilà, on prend une hauteur phénoménale, les gars, vraiment de ouf. Et je crois que sur la version du coup, là sur la version Cap, normalement on a juste un petit caillou, mais sur la version du coup L, on a également un espèce d'arc qui se rajoute dessus. Donc vraiment, niveau pilier, on est servi, sachant que ce n'est pas fini. Nous avons également ceci, donc un autre bout de pilier, du coup là un peu plus arrondi, qui à mon avis du coup prend le côté de l'arche, si je peux dire, qui je crois va ici. Alors, pas de conneries. Tac, voilà, tac. Et voilà, c'est exact. Il fallait juste bien incliner. Et le dernier bout, encore un gros bout quand même, qui vient se rajouter juste ici. Donc voilà, on est déjà sur une grosse bête les gars. Vraiment si je me mets derrière, c'est vraiment quand même un gros socle niveau pierre desservi. On va pas se mentir. Ensuite, on passe à ce qui va nous intéresser plus. Parce que là on a mis les petits... Ah, j'ai oublié d'ailleurs un petit truc, c'est bien ce que je disais. Le petit dernier bout de caillou, hop, qui vient se mettre là-haut. Bon alors là globalement c'est parce que sur la version Cap c'est pour compléter. Ça se met dans quel sens? Détrompeur là. Hop, voilà, vient finir le petit pilier. Et ce qui nous intéresse, ça va être ceci, les gars. Hades. Donc là, bon, je regarde avec vous. Ouah, le paint est vraiment très très beau. Bon, de toute façon, sur Zodiacos, on va pas se mentir. Je vous mets également des gros plans de toute façon pendant que je tourne du coup ça devant moi. C'est vraiment super beau. Alors, très bel effet noir, violacé, très foncé. Tu vois, vraiment un Hades comme on aime. Bien dark, avec des effets bleutés brillants de fou. Vraiment un effet métallisé magnifique. Je suis très très fan. Je pense qu'on est sur un de mes préférés Hades en termes de paint et qui change également énormément, même si j'aimais beaucoup la Tsume du coup, qui était beaucoup plus violacée. Là, on est vraiment sur un côté bien noir. C'est vraiment somptueux, les gars. On va venir le poser sur le socle. Tac. Petit peu de droite-gauche. Hop là, le bestiau, il bouge plus. Waouh, c'est une dinguerie. Je vous la mets un peu comme ça, là, je vous la fais bouger pour voir un peu. J'espère que, en fait, vous verrez bien, tout simplement, par exemple, ici, les effets de paint, ils sont juste complètement dingues. Vraiment super beau. Alors, ensuite, on va avoir les petites ailettes à mettre, tout simplement, au niveau des jambes. Alors, tac. Je crois que lui, il va là. Et le deuxième, normalement, si j'ai pas fait de conneries, c'est comme ceci, les gars. Faudrait que je vérifie quand même ça. Je sais pas trop entre lequel et lequel, même s'ils m'ont l'air globalement assez semblables. On va pas se mentir. Ensuite,
élément du coup de cette version uniquement, la cape. Vous avez un rouge bordeaux avec des petits dégradés un peu plus foncés, vraiment super beau. Elle est vraiment très légère également comme Canon, la cape, rien à dire. On a le petit bout dorsal du coup qui viendra s'accrocher. Vraiment très très belle la cape. On a un très très beau bordeaux. Vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude les gars. Mais pour l'instant, j'en suis très très fan. Alors bon. Alors... Hop, un peu plus bas, ok. Et voilà. Voilà, ça a l'air beau. Je vois ça dans le retour. Je me retourne juste 2 secondes. Ah non, c'est beau. Hein. Non, c'est cool de ouf. Vraiment très très beau. En fait, le côté de la cape, du coup, ce que j'aime énormément, c'est que ça donne un côté coloré de fou, tout simplement, sur cette version. Tout est assez terne, noir, bon, même s'il y a l'effet bleuté, on va dire ça comme ça, de l'armure qui ressort. Le côté rouge, là, du coup, ça vient donner un petit coup de peps, tu vois. Et c'est vraiment trop beau, en fait. C'est juste trop beau. Ensuite, on va mettre, du coup, le petit bras. Donc là, on a le bras qui va contenir l'épée, pareil. Le paint est super beau, la modélisation est vraiment très très cool. Pas grand-chose à dire là-dessus, les gars. C'est beau. On a, alors là, je sais que les effets sont de différentes tailles. Il me semble que celui du bras, c'est celui-ci pour l'épée, voilà, qui est le plus petit. Et on vient rajouter l'épée. Alors l'épée, les gars, vraiment, je suis super fan d'un truc. C'est que c'est la première fois qu'on a une épée en métal. Et ça, c'est cool. Avec la petite gravure, du coup, sur le dessus. Pas derrière, je sais plus si c'est accurate ou pas, qu'il n'y ait que d'un côté ou pas. Bon, globalement, vu que l'épée se penche vers l'avant, on ne le verra pas. Mais vraiment, ça, c'est très beau. Et je pense qu'on est sur une des plus belles épées que j'ai pu avoir en termes de qualité sur Hades. Donc, on ne va pas se mentir, ça fait plaisir. Alors, ensuite, on vient mettre la petite épée comme ceci. Je suis juste plus sûr, oui, voilà, c'est dans ce sens-là si je veux avoir les écriteaux. Et il manque, mince, j'ai oublié de sortir la petite bouboule qui vient se mettre au bout du sabre. Il y en a doué. Hop, tac. On se met ça. Est-ce que c'est aimanté, c'est un plug, c'est quoi? Alors... Non, c'est pas un... C'est un petit plug, globalement. C'est globalement un petit plug, les gars. Mais bon, c'est plus là... C'est pas fait pour soutenir, c'est vraiment juste pour venir compléter. Et là, on va poser le bras. Hop là. Et voilà pour l'épée, les gars. Je pense que je peux plus ou moins l'orienter de différentes façons pour l'épée. Je verrai, mais en tout cas vraiment très très fan de cette épée qui est très belle. Ensuite on passe au deuxième bras, celui qui bien sûr tient le fourreau, plutôt très très joli. On a un petit effet bordeaux sur le dessus, métallisé, vraiment très beau, c'est très très cool. Ah ouais non, ça vient donner du peps également, et en plus comme ça un métallisé un peu brillant, tu vois ce que je veux dire, ça claque. Ça claquouille. Alors, tac, que je vienne ajouter ceci. Oula. Tac. Bon, je vois. Toi, t'es un peu plus chiant à rentrer que l'autre. Voilà. On va tourner ça. Il me semble que ça va un peu plus vers l'arrière. Bon, alors. Comment qu'il se met cela? À moins que... Non, ça doit être comme ça. Tac. Il me semble que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ça vient se mettre vers l'arrière. Bah, du coup, comme ça, je vous le fais tourner. Vous le voyez sûrement un petit peu. Et là, j'espère que vous le verrez un petit peu le côté métallisé du coup sur le bordeaux. De toute façon, vous mettrez ça sûrement en gros plan parce que je trouve ça vraiment très très cool. Bon, pour l'instant, la pose, tu vois, tu sens qu'il est là en mode posé pour l'instant, juste viens pas me casser les couilles. Ça, j'apprécie. J'apprécie énormément. Ensuite, les petites épaulettes, rien à dire, on a le même paint qui est très très beau. Le côté bleuté sur les petites ailes, vraiment très très cool. Vous avez deux différentes mais
Les plugs font que vous ne pouvez pas vous tromper les gars. Un derrière, un devant, hop. Voilà. Je vous mets ça comme ça. Et voilà, vraiment là, il manque quand même quelque chose, on va pas se mentir. La tête les gars. Et alors la tête du coup qui est que sur cette version-ci en mode nonchalante. Je pense que c'est ça l'expression qu'on peut dire. On a vraiment l'expression nonchalante du Hades et qui est vraiment super bien représentée. Vous avez également des petits ombrages partout au niveau des cheveux qui sont vraiment très très cool, un petit peu partout, ouais vraiment il y en a, c'est des petits effets d'ombrage qui sont très très cool, et l'expression de la tête est cool, je trouve qu'ils ont vraiment représenté Hades en mode nonchalant, mais pas en mode il fait la gueule, tu vois ce que je veux dire, ils ont réussi à trouver le juste milieu. Je me lève l'histoire de bien mettre la tête sur le bestiau, hop, alors est-ce que... Alors, tu veux rentrer ou... Ok. Voilà. Faites attention du coup à ce niveau-là, au niveau des mèches, ça passe plus ou moins dessus. Mais tout va bien les gars. Et on a le bestiau complètement fini. J'ai pu le voir un petit peu, je le vois également dans le retour, mais vraiment magnifique. Voilà, il est trop beau. Je me le retourne également pour vous en parler. Comme ça, vous également, vous voyez derrière, tiens. Mais il est vraiment très très beau. Sur le derrière, on peut parler du coup, on voit vraiment tout ce qui est pilier. Celui du milieu ici, globalement, entre nous, une fois que tu as la statue exposée, il sert à rien. Je vais pas vous mentir, il sert à que dalle. On le voit pas, mis à part qu'il prend de un peu de profondeur, vraiment aucun intérêt, tu vois. Genre si jamais ça te manque un peu sur une vitrine ou autre, en profondeur, enlève-le, globalement. Franchement, je pense que ce serait plus simple. Après, à voir si ça fait pas un trou du coup au niveau du plug. Bon, bref. Mais le personnage, ce qui est quand même le plus important, est vraiment somptueux. Je vais vous en dire, franchement, pour moi, là, ce que je vois à chaud, les points forts. Vraiment le paint de l'armure, très très beau. Que ce soit le côté noir qui tend sur du violet très foncé, vraiment magnifique. L'effet bleuté métallisé sur toutes les parties ailettes et autres, aux petits oignons, tu vois. L'épée, du coup, très très cool, bien finie. Le petit fourreau avec le côté métallisé, rien à dire. Et pour moi, cette version-là est vraiment très très cool parce qu'elle change des Hades qu'on connaît. D'habitude, on a des Hades avec les ailes, bien évidemment, en attaque. Bon, j'en ai plein, c'est pas le problème. Mais là, de voir une version un peu plus posée d'Hades, c'est vraiment très cool. Et j'espère qu'un jour, on aura Hades en mode Shun. Vous voyez, quand il n'est pas encore transformé avec ses cheveux justement un peu bordeaux, juste sa tunique sur son trône, tu vois, pour moi, ce serait excellent. C'est le Hades qui me manque, je pense, à ma collection. Et j'espère qu'un jour, il se fera, les gars, vraiment, ce serait la pépite. En tout cas, là, j'en suis extrêmement content. Vraiment super belle, cette pièce. Je vous ferai également la version LA dès que je l'aurai reçue. Quand ça, je sais pas les gars, franchement. Pour l'instant, j'ai toujours pas de date sur mon suivi, donc en tout cas pas dans les semaines qui suivent, je pense. Et de toute façon, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui aiment les statues, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. J'ai déjà ouvert, avec Julien on en a ouvert 5. Là j'en ai rouvert 2 et là il me reste 4, 5, il me reste encore 5 là, il y en a d'autres qui arrivent les gars. Vous allez avoir des unboxings tous les mercredis à 18 h sur cette chaîne pendant encore un bon moment. Moi je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne semaine et à plus les gars. Ciao.